à toutes et tous et bienvenue sur Radio Clé de Vie, c'est Philippe et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission mensuelle de 60 minutes intitulée La quête du bonheur. Cette quête passe bien évidemment par la volonté de nous aider à éradiquer nos souffrances, toutes ces perturbations qui nous empêchent d'être heureux. Alors, pour cette 5e émission, nous allons recevoir Pascale Baumeister, révélatrice de talent et metteuse en scène de personnalité. Le titre de cette émission, Personal Branding et Bonheur. Alors, sans plus tarder, retrouvons notre invité. Bonjour Pascale et bienvenue et merci infiniment d'avoir accepté cette interview sur Radio Clé de Vie. Bonjour Philippe, tu vas bien? Ah bah ça va super, je suis très content enfin. Tu es heureux? Ah ben, il me semble, mais je m'en rends même plus compte. Tant mieux alors. C'est bon signe. Je suis bien content donc de t'avoir pour cette émission, pour pouvoir avancer sur un sujet qui peut intéresser, je crois, beaucoup de monde. Alors avant d'aborder le thème de cette émission du jour, je vais me permettre de te présenter. N'hésite pas surtout à interférer si besoin est par rapport à cette présentation. Alors tu es coach professionnel, consultante, formatrice et animatrice. Tu es passionné par l'aventure humaine et tu accompagnes les héros et héroïnes de l'entreprise. Et en dehors, afin que chacun puisse développer sa quintessence et prendre sa place dans son environnement personnel et professionnel. Tout un programme, n'est-ce pas? Absolument. Rien que dans le titre, il y a du boulot. Je crois bien. Certains vont peut-être aussi se reconnaître et dire « Oh, peut-être, tiens, on va écouter cette émission jusqu'au bout » et je vous y invite en tout cas. Les thèmes dans lesquels tu t'es spécialisé au fil du temps sont le personal branding, le management, la gestion du bien-être en entreprise, la communication interpersonnelle, les stratégies de coopération. J'imagine qu'il y en a encore beaucoup. Écoute, ça fait 20 ans que je fais ce boulot. Alors, dis-moi, à un moment donné, il y a des petites choses qui s'accumulent, il y a des expériences qui se font, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. J'imagine, tu es installé sur Paris? Oui, dans la région parisienne. Je n'habite pas à Paris, je suis en Vallée de Chevreuse, mais je travaille sur Paris. Mais en réalité, je travaille un peu sur toute la France. D'accord. Alors, j'ai vu que tu as écrit 2 livres parus en 2011 et 2013 aux éditions Le Duc et Collection Zen Business, si je ne me trompe pas. L'un, c'est révéler sa véritable personnalité avec le personal branding. Et le second, développer vos talents de manager. Tout à fait. Ouais. Et en fait, j'en ai écrit 3. Mais le premier, ça fait un petit moment. C'était en 2004 et maintenant on ne le trouve plus, mais c'est mon 3e livre en tout cas. D'accord. Donc je vois aussi que tu as créé des jeux de société pour les entreprises, ça c'est génial. Le jeu de la coopération et des stress, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, si tu veux, déjà je suis passionnée par le jeu parce que je trouve que le jeu est un outil extraordinaire pour pouvoir se déstresser et pour pouvoir impliquer les gens dans le cadre d'une formation par exemple. Et donc du coup, j'ai créé ces jeux de société, mais un peu par hasard. En fait, je me suis retrouvée confrontée à des situations et des problématiques d'entreprise. Et donc, ça m'a amenée à chercher des outils de communication, des outils de pédagogie pour pouvoir aider les gens. Et là, je avoue que je suis un son énorme là, non? Il y a un son, on a le train qui passe, on dirait. C'est ça. Alors, Oui. on rappelle à nos auditeurs que souvent nos émissions sont enregistrées sur Skype. Donc, ça vient, ça va. Les réseaux sont vraiment pas encore bien stabilisés apparemment sur la planète. Et ce qui est, comme tu disais tout à l'heure, avant qu'on démarre cette interview, tu disais que souvent on a des personnes qui sont à l'autre bout du monde, ça marche mieux que quand on est tout proche. C'est ça. Bon, alors j'espère juste qu'on a entendu ce que je disais, parce que c'est surtout ça. Oui, et voilà. Et donc j'ai créé le jeu de la coopération pour permettre à une équipe de trouver un moyen de communiquer ensemble. Ce sont des gens qui ne communiquaient pas du tout, donc ça m'a amené à être créative au niveau pédagogique. Et ensuite j'ai eu le même questionnement par rapport à la gestion du stress. Donc l'idée était de trouver un moyen de rendre les formations en entreprise plus ludiques que simplement le fait de dire alors voilà ce que c'est que le stress, alors pour arriver à se déstresser c'est ça, ça, ça et ça. Ce qui est absolument pas joyeux et puis un peu stressant en fait. Non, mais c'est génial. Alors, une petite chose que j'ai notée, tu te donnes comme mission professionnelle, et je te cite, inspirer et soutenir les hommes et les femmes dans leur quête d'excellence, afin de permettre à chacun de trouver son équilibre et de prendre sa place dans son environnement professionnel, contribuer ainsi activement au développement du PIB, bonheur intérieur brut.
c'est ça. Non, mais oui, oui. Bah, en fait, j'avoue que j'ai beaucoup cogité pour arriver à construire cette phrase, parce que c'est ce qu'on appelle, si tu veux, un message de marque, c'est-à-dire que c'est ce qui, moi, me rallie, en fait, un peu. Alors, c'est pas vraiment quelque chose que je dis quand je me présente, mais rien que, enfin, quand je lis cette phrase, je connais ma mission et j'y vais tout droit, quoi. Donc, d'ailleurs, j'invite les gens, dans le cadre du personal branding, à faire la même chose, c'est-à-dire à trouver une phrase qui leur permet de se remotiver quand ils ne le sont pas, par exemple, et qui leur permet de se réaxer sur leur objectif principal. Donc voilà, donc chaque mot est particulièrement choisi. Et qu'est-ce que je peux, pour expliquer, si tu veux, ça peut être un peu fort comme idée de se dire que j'incite les gens à trouver leur excellence. Mais en réalité, chacun a sa propre manière de voir le monde et a besoin de travailler sur sa propre excellence. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être excellent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est permettre à chacun de construire et d'oser être la meilleure version d'eux-mêmes. J'entends bien, super. C'est ça que ça veut dire, voilà. Alors, juste avant de démarrer notre sujet du jour, est-ce que tu as d'autres passions? Alors, j'ai d'autres passions, ouais. Une de mes passions un peu cachées que je dévoile pas si facilement que ça, parce que c'est pas une passion très féminine. En fait, depuis l'âge de 15 ans, je suis passionnée par les arts martiaux. Et oui, je sais que c'est pas très féminin. Et donc, du coup, si tu veux, quand j'ai dit passionnée, je suis vraiment passionnée par les arts martiaux. J'ai découvert au départ le karaté et puis ensuite j'ai abandonné le karaté parce que j'étais plus du tout dans ce côté un peu combatif, etc. Et depuis un certain temps, je pratique ce qu'on appelle l'aïkido. Mais en dehors de ça, je me suis vraiment passionnée pour toute la philosophie martiale qui est justement une des sources d'inspiration en ce qui me concerne parce que le but est donc de permettre à chacun de trouver son équilibre et de se dépasser soi-même, en fait. Hein. Donc, c'est ça, un art martial. Donc, en fait, voilà, c'est assez logique que je fasse ça et que j'accompagne les gens parce que c'est une véritable passion. Et je prends beaucoup d'inspiration dans l'aïkido. L'aïkido, c'est vraiment un art martial très particulier puisque l'idée, c'est de trouver son propre équilibre pour pouvoir jouer avec l'équilibre de l'autre. C'est-à-dire que dans le cadre d'un conflit, l'idée c'est de gérer le conflit mais sans combattre. Et c'est ça qui m'inspire. C'est-à-dire que voilà, on est souvent amené à être en interaction avec des personnes et parfois à être en conflit et combattre l'autre, c'est un peu déjà avoir perdu. Mais bon, par contre, il faut savoir gérer l'agressivité de l'autre et pour pouvoir la transformer et alors, soit de mettre fin aux choses, au combat, mais surtout de jouer avec cette énergie relationnelle, en fait. Il y a beaucoup d'exercices en Aikido qui sont autour de l'énergie et du jeu de l'énergie relationnelle. Voilà. Que j'ai pratiqué quelques années, mais que j'ai dû arrêter à cause des problématiques de dos, mais j'adore, effectivement. Ah bon, d'accord, au moins on a un point commun. Moi, j'ai dû arrêter à cause d'un problème de genou, mais donc voilà. Mais voilà. Bon, c'était une grande révélation. Pascal nous a informé qu'elle était une adepte et passionnée des arts martiaux. Merci en tout cas pour les auditeurs de Radio Clé de Vie. Alors bon, on va démarrer maintenant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet de cette émission Personal Branding et Bonheur. Ma première question, ça serait: est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs de Radio Clé de Vie, définir déjà ce qu'est le Personal Branding? Alors, le personal branding, je vais essayer de faire court parce que c'est important de comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que personal branding, c'est apprendre à communiquer sur soi. À savoir qu'il y a énormément de situations dans notre vie professionnelle et personnelle où c'est important de communiquer sur soi. Pour défendre un projet, pour trouver un job, évidemment, ou pour parler de son activité, etc. Donc c'est apprendre à communiquer sur soi. Et donc à monter une stratégie de communication personnelle. Sauf que le soin en question, c'est quand même assez particulier. Je veux dire que la matière
de l'étude est complexe. D'accord. Donc, si tu veux, voilà, donc on pourrait dire que c'est construire une stratégie de marketing sur soi, sauf que le sujet en question est quand même tellement complexe que la partie, si tu veux, qui permet de construire une vraie stratégie efficace concerne l'introspection, c'est-à-dire savoir de quoi je parle quand je parle de moi. Donc, d'où l'importance, si tu veux, de se connaître pour se faire connaître afin de se faire reconnaître. Donc, c'est un peu le slogan que je donne pour que les gens se rappellent de ce que c'est que le personal branding. Donc, voilà, donc c'est apprendre à se connaître, hein, identifier sa personnalité, ses talents, ses forces, sa valeur ajoutée, c'est-à-dire ce qu'on apporte en plus aux gens dans notre projet, etc. C'est aussi clarifier, figure-toi, son projet, parce que la plupart du temps, les gens ne savent pas exactement quel est leur projet. Donc, c'est important d'identifier son projet pour savoir ce qu'on veut vraiment. Et en matière de stratégie de communication et dans la vie, tout simplement. Donc voilà, clarifier son projet, identifier qui je suis, identifier aussi la cible, c'est-à-dire que par rapport à mon projet, j'ai un objectif, donc je dois toucher une cible. Et donc, pour pas faire une stratégie de communication genre ratissage large, parce que ça sert à rien. De plus en plus, hein, c'est-à-dire que déjà ça servait à rien il y a 10 ans ou 15 ans, mais aujourd'hui, si on fait pas quelque chose d'extrêmement ciblé, c'est comme, voilà, enfin c'est comme, j'allais dire, c'est comme cracher en l'air, ça sert pas à grand chose. Oui, ça devient compliqué. C'est esthétique, c'est l'idée que j'ai eue là, mais voilà. mais voilà, donc il faut vraiment étudier sa cible, alors qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit. Alors quand on est entrepreneur, ça paraît évident d'étudier sa cible. Mais quand on est salarié et qu'on doit, par exemple, trouver un job, la plupart du temps, on se rend pas compte qu'il faut étudier sa cible. Étudier non seulement l'entreprise, mais les personnes qui font partie de l'entreprise et aussi les personnes à qui on s'adresse, que ce soit le DRH, les chargés de recrutement ou le futur manager, etc. Donc, tout ça pour pouvoir adapter sa communication, savoir parler de soi dans un contexte bien précis et parler de son projet. Voilà. D'accord. Le personal branding, mais donc ça s'adresse quand même à tout le monde parce que on parle là pas mal tu parles du monde de l'entreprise, mais ça concerne aussi certainement l'individu, pas nécessairement dans sa quête professionnelle. En général, malgré tout, c'est dans une quête professionnelle que les gens viennent me contacter. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le personal branding, c'est un formidable outil pour aider les gens à avoir confiance en eux. Donc, voilà. Donc, même si on n'a pas de stratégie de communication à mettre en place, le simple fait de se poser des questions sur ce que je veux dans la vie, sur qui je suis, réellement. C'est-à-dire que, par exemple, la question des talents. La plupart du temps, les gens ne connaissent pas leurs talents. Et puis, il y a un gros quiproquo sur le mot talent. Je veux dire, les gens pensent que pour avoir des talents, il faut être artiste, faut être musicien, etc. Alors que, en réalité, dans ce monde, il y a énormément de talents et chacun a des talents. Donc, l'idée, c'est d'aider chaque individu à trouver ses talents. Donc c'est une étape, mais en même temps, dans cette étape, effectivement, c'est pas nécessairement lié. Alors même si un grand nombre de personnes le font dans le cadre de leur ou recherche d'emploi ou mise en place d'activités comme sur le web, les infopreneurs, etc., qui doivent être bien concernés par la chose. C'est vrai que le fait même d'entendre ce que tu dis, se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître, on pourrait très bien effectivement le voir dans l'individu, dans sa vie de tous les jours, par rapport à la confiance en lui-même justement et par rapport aux autres, ou même de ses proches, voire un petit peu plus loin, non? Tout à fait, non mais exactement. Et donc moi c'est pour ça aussi que je travaille je travaille vraiment avec tous les âges, puisque je donne des cours dans les écoles. Je rêverais de pouvoir donner des cours dans les collèges, mais pour le moment, je n'ai jamais réussi à obtenir une autorisation. Mais je trouverais une idée, parce que je trouve que nos jeunes là, de 12 ans qui arrivent en fin de cycle du collège, on leur dit « Bon, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» alors que personne ne les a jamais préparés à se poser ce type de questions.
je trouve que c'est un peu vache en fait. Bon, appel au recteur d'académie en France et tout autre pour les collèges, ça serait superbe, effectivement. On le voit dans toutes les familles, c'est souvent un problème posé et qui se pose. Hein. Oui. Ouais. Mais oui, c'est terrible. Et en tant que parent, tu es complètement déstabilisé quand tu vois. Moi, j'ai deux enfants, donc je suis passée par là à chaque fois. C'est à cette question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? On est démunis en tant que parents parce qu'on a toutes ces croyances, on a la peur, on parle du marché du travail. On parlait du marché du travail à un jeune de 14 ans, c'est un peu ridicule parce que lui, il sait même pas de quoi on parle, le pauvre. Absolument. Voilà, et puis alors bon, c'est pas pour casser du sucre sur le dos des professeurs, mais comme étant donné qu'ils n'ont jamais été confrontés eux-mêmes au problème, puisque eux-mêmes ne sont jamais sortis du système scolaire, c'est pas les bonnes personnes pour aider nos jeunes à trouver leur voie, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc du coup, donc les jeunes, à toutes les étapes de notre vie professionnelle, c'est important de construire une stratégie de communication. À l'opposé, par exemple, j'ai envie de te parler des quinquas, quoi, des personnes qui sont oui, moi aussi. Je fais coucou pour ceux qui ne nous voient pas parce qu'on est quand même à la radio, mais il y a quand même la web TV de Radio Clé de Vie, donc on est filmé et je fais coucou, je fais partie de ces quinquas. C'est ça, mais c'est quand même une vraie question parce que le monde entier nous dit qu'on est foutus. Au secours. Alors nous, on a l'impression au contraire d'avoir des tas de connaissances, d'avoir un savoir, d'avoir accumulé des tas de choses, mais on nous dit, parce que c'est faux en réalité, mais on nous bourre le crâne avec cette idée comme quoi, ce qu'on a apporté, ça n'a aucun intérêt pour le marché de l'emploi. Ce qui est ridicule, mais du coup, il faut savoir se battre, il faut savoir se défendre. Absolument. Et la meilleure façon de se défendre, c'est quand même d'avoir des arguments et de s'interroger pour se connaître et se faire connaître. Parce qu'on parlait quand même du transfert de compétences, qui n'est pas ceux des jeunes, souvent justement des quinquas voire plus, qui fait partie justement de pouvoir transférer leur expérience de vie, que ce soit dans le monde. D'ailleurs, on regardait beaucoup les grands sages des tribus ou autres, on allait les voir, donc on ne montrait pas du doigt le quinquas qui au secours le pauvre. Et tu te rends compte que quand on a 50 ans, il nous reste encore quasiment 15 ans à bosser. Minimum. Donc, voilà, minimum, parce que je pense que ça va reculer. Mais alors, donc du coup, nous dire qu'on est foutu, c'est quand même un gros bourrage de crâne, si tu me permets de le dire. C'est-à-dire que c'est vraiment toute la société, en fait, nous amène à le penser. Et du coup, les gens, quand ils arrivent à 50 ans, sont paniqués parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors qu'en réalité, il y a quand même tellement de possibilités et ils ont tellement de richesses à apporter au monde. Alors, tu vois, ce qui est assez curieux, c'est que à l'opposé, un jeune qui vient juste de recevoir son diplôme, on lui dit quand même qu'il est pas suffisamment diplômé. Oui. Et donc, du coup, c'est pareil. Le problème, il se pose de la même façon. Comment peut-il se vendre sur le marché de l'emploi, parce que c'est bien de ça dont on parle, alors que tout le monde lui dit qu'il n'est pas compétent, qu'il n'est pas ceci, qu'il n'est pas ça. Enfin bon, bref, tout au long de notre vie professionnelle, il nous manque toujours quelque chose. Et moi, j'ai envie de dire que le personal branding nous permet de développer notre vision de nous-mêmes et de balayer toutes ces croyances qu'on nous met dans le crâne et qui nous empêchent d'oser faire ce qu'on a envie de faire dans notre vie et de prendre les devants, tout simplement de communiquer, par exemple, de toucher les bonnes personnes. Parce que la plupart du temps, par exemple, les jeunes, ils se disent « Oh ben non, mais je vais pas contacter cette personne-là parce que de toute façon, je vais me faire bananer, donc je vais pas le faire. » Sauf que on ne sait jamais ce qui se passe dans la réalité. Et voilà. Et en fait, moi, je trouve que dans la réalité, les gens sont beaucoup plus conciliants que ce qu'on nous le dit à travers les médias, à travers toutes les infos. Donc voilà. C'est vrai. Alors, quelle approche justement pour alors parce que moi je trouve ça fabuleux le personal branding que j'ai découvert il y a vraiment très peu de temps en réalité je me dis mais quelle approche un coach, j'imagine en règle générale ce sont des coachs qui aident aux personnes à se faire connaître, à se connaître elles-mêmes, à se faire connaître et à faire tout ton slogan et se faire reconnaître. Donc il y a certainement, effectivement, toi tu as mis certainement en place des techniques qui sont propres à
tes activités, à ton expérience surtout. Je crois que d'ailleurs tu interviens aussi auprès des artistes. Je pense que c'est aussi des personnes qui sont très impactées par ça. J'interviens auprès de plein de gens différents, hein, artistes, consultants, même coachs, hein, pas mal, entrepreneurs. J'interviens aussi beaucoup auprès des femmes, figure-toi, parce que elles sont confrontées au fameux plafond de verre dont on parle. Alors il y a plein de gens qui disent qu'il n'existe pas, mais il existe ce plafond de verre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont atteint un certain niveau, elles n'arrivent pas à monter. Et pourtant, elles sont bien souvent bardées de diplômes parce que elles ont un peu le syndrome de l'imposteur qui fait qu'il faut toujours montrer patte blanche et toujours être meilleure que les autres, etc. Et puis, elles savent pas, d'un côté, elles savent pas se vendre parce que, on a quand même, je vais pas faire ma féministe, mais on a quand même on va dire des années et des années de reste dans ta cuisine et tais-toi, ce qui fait que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est sur le marché du travail, donc c'est pas encore bien acquis pour nous d'oser parler de nous. Il y a encore non seulement des femmes qui ont une réticence à parler d'elles, mais aussi une audience qui trouve que quand une femme parle trop d'elle, elle devient gênante. C'est vrai. On parle beaucoup moi je le vois beaucoup dans nos activités diverses et variées, que beaucoup de femmes, c'est souvent une problématique de confiance en elles. Oui, mais en même temps, mais c'est les deux, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement il y a la confiance en soi, donc qui n'aide pas à parler de soi, hein, mais en même temps, il y a aussi la réalité de leur audience, c'est-à-dire de l'endroit du terrain de jeu en fait, dans lequel elles évoluent, qui fait que on va pas systématiquement penser à une femme pour un poste de direction. C'est un fait. Surtout en France, figurez-vous. Oui. Messieurs. Dommage. Dommage. Donc, voilà. Il y a encore du boulot pour la parité, certes. Non, il y a énormément de boulot pour la parité. Et voilà. Donc voilà, c'était juste pour dire que j'accompagne pas mal de femmes, mais aussi pas mal d'hommes. Donc voilà. Et donc, est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu plus dans le détail, justement, par rapport aux techniques que tu utilises auprès, justement, de personnes qui sont dans ces problématiques pour pouvoir avancer dans leurs activités professionnelles? Alors déjà, je vais répondre à ton ancienne question qui concernait le travail du consultant et du coach. C'est-à-dire que en réalité, pour être consultant en personal branding, il ne faut pas être que coach. Moi j'ai fait une formation de coaching si tu veux, mais c'est aussi un travail sur le marketing, et donc il faut être à la fois coach et à la fois marketeur. Si on fait que du coaching, ça marche pas, parce que toutes les stratégies de communication et toute la stratégie marketing, il faut la connaître, il faut savoir, et puis en plus ça change tout le temps. C'est-à-dire que les outils de communication qu'on a à notre service aujourd'hui changent tout le temps. Facebook change tout le temps, les réseaux sociaux professionnels changent tout le temps, et donc du coup il faut avoir une passion quand même. Comme diraient les Japonais, il faut avoir un otaku. Donc en fait otaku c'est un mot qui explique la passion. Pour les Japonais, c'est pas vraiment la passion telle qu'on le voit, mais c'est une motivation. C'est un mélange entre motivation et passion en fait. Donc voilà. Et donc on va dire la formation du personal branding stratégiste est assez importante parce que c'est une double casquette qui est importante. Et sinon, par rapport à l'accompagnement en lui-même, c'est un mix entre des moments où il faut coacher les gens pour les booster et d'autres moments où il faut leur donner des conseils pour pouvoir les aider à mieux communiquer. Donc c'est un peu comme un ingénieur du son, si tu veux. On joue avec un curseur et puis l'autre en permanence, et voilà. Et les séances sont toujours un mix entre les deux. C'est-à-dire que moi, j'utilise énormément le coaching, puisque le coaching est une technique de formation qui est absolument extraordinaire, complètement géniale. Donc, du coup, j'utilise le coaching pour pouvoir construire mes séances, mais en même temps,
il y a aussi beaucoup de conseils à l'intérieur. Donc voilà. Alors, on va aller un peu plus loin. Est-ce que tu as mis au point toi-même des stratégies ou il y a certainement des petits trucs que tu peux révéler à nos auditeurs dans cet instant. On peut leur donner peut-être un conseil. On pourrait un petit peu justement profiter du temps que l'on a bien large pour pouvoir peut-être faire réagir certains auditeurs qui pourraient se dire ah ouais, mais alors comment je peux parce que je suis bloqué là dans cet instant. Tu as tellement l'habitude que je suis sûr que tu vas nous donner des petites pistes. Oui. Il y a plein de choses, mais j'ai envie de dire que la première question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je construis mon personal branding? Pourquoi? C'est la question du why en fait. Hein. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi je veux communiquer? Quel est mon objectif? En gros, c'est comme tout, et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est aussi du coaching, c'est que si tu n'as pas le pourquoi, il n'y a aucune raison d'avancer. Donc la première question à se poser, c'est pourquoi je veux communiquer, quelle est mon intention, quel est mon objectif, quelle est mon intention. Ensuite, quel est mon projet. Alors, quel est mon projet réellement? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'invite les gens à faire l'acquisition d'un carnet. Je suis en train de le faire là en direct. C'est ça, voilà. De faire l'acquisition d'un carnet pour pouvoir écrire tout un tas de questions et pouvoir chercher les réponses à toutes ces questions, à tous ces why, tous ces pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que je communique? Quel est mon objectif? Quelle est mon intention? Et en même temps, qu'est-ce que je veux? Quel est mon projet réel, professionnel? À quoi je veux aboutir? Où est-ce que je veux aller? Alors, quand c'est un entrepreneur, en général, c'est facile parce que le why, il s'en est beaucoup préoccupé. Mais quand je suis salarié, c'est plus compliqué parfois. Je t'avoue que la plupart des gens me disent je veux trouver du boulot. Ouais, d'accord, mais sauf que ça suffit pas. Je veux trouver du boulot, c'est-à-dire que si on arrive devant un recruteur et qu'on lui dit je veux trouver du boulot, c'est pas très enrôlant, si tu veux ce que je veux dire. Enfin, trouver quelque chose de plus punchy, quoi, pour pouvoir dire pourquoi je fais les choses. Donc, c'est toujours des questions assez existentielles. Ensuite, juste après ça, vient se poser la question de la vision et de la mission. Alors, quand je demande aux gens de se poser la question sur quelle est leur vision idéale du monde, et quelle est la mission qu'ils ont à l'intérieur de cette vision idéale du monde, en gros, si tu veux, ça revient à leur demander dans quoi ils s'inscrivent, c'est-à-dire à quoi ils veulent contribuer et quelle différence ils veulent faire dans ce monde. Alors, ça a l'air très ésotérique comme ça, mais en réalité, ça l'est et en même temps, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que, simplement, si tu veux, toujours face à un recruteur, il faut quand même que ce que tu leur racontes, ça ait du sens. Donc, ma vision, c'est ça. Et ma contribution à cette vision, c'est ça. Ensuite, m'interroger sur les valeurs. En fait, les valeurs, c'est la colonne vertébrale qui tient le tout. En gros, c'est à peu près ça. Donc, voilà. Donc, mes valeurs s'inscrivent dans ma vision et dans ma mission. Mais, et c'est pareil. La plupart du temps, les gens se disent, mais moi, j'ai beaucoup de valeurs. Mais ça ne veut rien dire. Lesquelles? Je ne sais pas. Et justement, ça aussi, on va creuser. Donc la question sur les valeurs. Et ensuite, donc déjà, tu vois, ça fait déjà pas mal. Mais ce qui est certain, c'est que quand tu trouves la réponse à ces questions, tu as déjà des arguments. Tu peux déjà commencer à communiquer sur toi. Tu peux déjà commencer à défendre ton point de vue, ton opinion, et créer un contexte dans lequel tu te trouves et dans lequel tu es. C'est-à-dire montrer aux autres que tu fais pas ça pour rien et que tu agis pour faire quelque chose. Alors, pour que ce soit plus concret, l'histoire de la vision et de la mission, je vais juste parler, par exemple, si on prend n'importe quel entrepreneur, prenons Steve Jobs. Juste lui. Mais oui, parce que tout le monde le connaît, c'est pour ça qu'on pourrait prendre n'importe lequel. Et après, j'invite les auditeurs à se poser la question sur des gens qui connaissent. Mais en gros, Steve Jobs, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avant même qu'il ait terminé ses études, il avait une vision. Sa vision, c'était de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un ordinateur personnel. T'imagines qu'à l'époque, tout le monde l'a pris pour un malade mental.
tout le monde. Il est passé pour un uluberlu vis-à-vis de toutes les personnes de sa famille. Tu te rends compte que, voilà, mais pour lui, c'était tellement fort, cette vision, que c'est devenu sa mission. C'est-à-dire que, en fait, c'est devenu ce qui l'a animé jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il a quand même réussi à faire en sorte qu'on ait le plus petit ordinateur au monde. C'est-à-dire que même moi, quand j'étais jeune, j'avais jamais imaginé qu'on puisse un jour avoir un ordinateur si petit dans sa poche. Oui. Et je vais te dire à quel point c'était marquant, parce que en fait, moi, mon père avait une société d'informatique. Donc, je sais de quoi je parle, et c'est aussi pour ça que je prends l'exemple de Steve Jobs. C'est que moi, quand j'étais jeune, là, d'un seul coup, l'âge qui arrive, je suis née en 65, si tu veux. Là, quand j'étais jeune, on imaginait bien qu'on allait avoir un ordinateur portable. Mais on n'a jamais imaginé une seule seconde que ça allait être si petit. Donc, imagine la puissance d'une vision, ce que c'est. Et on en a tous une. Alors là, je ramène les choses dans la réalité, c'est qu'on a tous une vision. C'est-à-dire que, en général, elle est là quand on est tout jeune. C'est pour ça que j'aimerais bien m'occuper des jeunes. Parce que quand on est jeune, c'est intact, si tu veux. On a des rêves, on a des ambitions, on veut changer le monde, on veut faire des tas de trucs. Et on est face à un contexte de gens qui nous disent sois plus réaliste. Ah bon, ceux qui ont changé le monde, ils n'étaient pas réalistes. Hein. Mais on n'arrête pas de les casser tout le temps. On leur dit, voilà, il y en a qui veulent devenir chanteurs. Alors on se dit, ouais, mais c'est parce qu'ils ont vu des émissions à la télé, mais c'est pas vrai. C'est pas un métier. Voilà. Et tous les gens qui regardent ces émissions ne veulent pas devenir chanteurs. Vrai, si tu veux. Alors, on n'arrête pas de nous dire que les jeunes veulent devenir des stars. En gros, en même temps, si tu veux, ils ont intérêt à rêver fort parce que c'est ou star ou chômeur. Si tu veux. Les perspectives d'avenir sont un peu légères. Donc, il vaut mieux qu'ils misent sur star. Bon, star ou chômeur, pas mal. Ça va être fort. Mais tu sais, moi, je trouve qu'ils en ont pas encore assez d'ambition parce que s'ils en avaient vraiment plus, si on les autorisait à en avoir plus, j'espère qu'ils réussiront à changer le monde et en tout cas à être heureux. C'est ce qu'on leur souhaite le plus. Donc voilà. Donc juste pour ce que je vous ai dit. En tout cas, si tu veux, ce qui est important, c'est que chacun puisse, ça y est, j'ai raccroché, chacun puisse donner vie à sa vision. Et alors après l'histoire de la mission, la mission, ça change au fur et à mesure de l'expérience et des rencontres aussi, si tu veux. Mais ça s'inscrit toujours dans une vision. Maintenant qu'on est un peu vieux, on peut, toi et moi, parce qu'on a à peu près le même âge. Merci Pascal de le rappeler. on peut se rendre compte aujourd'hui avec le recul que tout au long de notre vie, c'est comme si les choses avaient contribué à arriver aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué, si tu veux, c'est comme un entonnoir, tu vois, en permanence. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai appris dans ma vie, ça a du sens. Même si à l'époque, j'en avais aucune idée. Les arts martiaux, par exemple, ça a du sens pour moi. Mais pas que, parce que moi, j'ai une carrière un peu particulière, étant donné que j'ai commencé par faire du commerce, parce que papa voulait que je reprenne sa boîte d'informatique. Voilà. Et puis après, je me suis dit, ah non, ça va pas être possible. Donc du coup, je suis retournée à l'école et j'ai fait une formation pour être architecte d'intérieur et costumière. Donc tu vois, j'ai commencé ma vie professionnelle en fait en étant costumière. Et après, tu te dis, mais quel est le rapport avec le personal branding? A priori, il n'y en a pas, sauf que s'il y en a un, parce que en réalité, moi, ce qui me passionnait quand je travaillais sur des personnages, c'était de construire leur univers et de faire en sorte qu'ils soient tellement authentiques que le personnage devenait cohérent. C'est exactement ce que je fais en personal branding, sauf que là, je travaille avec de la vraie matière, des vrais gens. T'imagines ? Donc voilà, tu vois. Et donc, si tu veux, au départ, on se dit, non mais costumière, ça n'a rien à voir. Mais si. Et tous, voilà. Et pourquoi est-ce que les seules choses que j'ai retenues mes études de commerce, c'était le marketing. J'étais passionnée de marketing. J'avais dévoré un bouquin qui, à l'époque, s'appelait le Mercator. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mais le Mercator, c'est la Bible du marketing. J'ai dévoré les bouquins de Jacques Séguéla.
avec Hollywood lave plus blanc, dites pas à ma mère que je suis, voilà, elle croit que je suis pianiste dans un... Enfin bon, bref, on connaît pratiquement tous ces titres. Mais pourquoi est-ce que c'est les seules matières qui m'intéressaient quand j'étais à l'école de commerce? Je pensais vraiment pas que ça avait un intérêt pour moi, alors qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Voilà, ça s'intègre complètement, oui. Voilà. Et donc, du coup, si tu veux, on a plein de petites missions, mais qui sont toutes cohérentes avec notre vision. Donc, en fait, la vision, c'est quoi? C'est avoir un cap, et nos missions s'inscrivent à l'intérieur de ce cap. C'est comme des petits îlots, si tu veux, sur lesquels on s'arrête pendant un certain temps, mais qui continuent à nous emmener là où on veut qu'on nous emmène. Et je pense sincèrement que chacun a un parcours qui est cohérent, même s'il ne s'en rend pas compte. Donc, vu comme ça, oui, c'est clair. D'accord. donc voilà, donc vision, mission, valeur, passion. Alors après, on arrive à la question des talents. Oups. Quels sont nos talents? Grosse question existentielle. Bon. Alors déjà, j'aide les... Alors là, par contre, tu vois, quand je demande aux gens de s'interroger sur leurs talents, j'ai plusieurs outils qui leur permettent de les identifier. D'abord, je les invite toujours à se poser la question eux-mêmes, au cas où ils les connaîtraient. Et puis après, je leur demande à la fois de répondre à certains types de questions, à remplir des grilles, et aussi à interroger leur environnement. Parce que bien souvent, figure-toi, les gens qui nous connaissent très très bien connaissent aussi très bien nos talents. Mais sauf que ce n'est pas des conversations qu'on a d'habitude avec les gens. Mais quand on leur pose la question, ils le disent. Et voilà. Et ce qui permet à celui qui se pose la question de ses talents, parfois de s'autoriser à être ce qu'il pense être. Je ne sais pas si je suis très très claire, mais en fait, si tu veux, parfois, c'est difficile de se dire qu'on a des talents parce qu'on n'ose pas. Mais quand on a une personne qu'on apprécie dans notre entourage qui nous dit « Ah mais toi, ta force, c'est ça », et bien d'un seul coup, si tu veux, ça nous autorise à être qui on est réellement. Oui, tout à fait. Voilà. Et pour les plus réticents, là, j'ai carrément des tests. Pour ceux qui n'y arrivent pas et qui pataugent, parce que peut-être que même, il y a beaucoup de gens, en fait, pour qui la notion de talent est carrément on va dire, c'est un gros mot. C'est-à-dire qu'on n'ose pas, tu vois, oh là là, on va pas parler de ses talents, ça se fait pas, c'est pas correct, etc., etc., tu vois. Donc là, du coup, je sors mon test. Que j'ai créé d'ailleurs. J'en ai créé un, en fait, hein. Oui, j'ai créé un test psychométrique, comme on dit, pour aider les gens à révéler et à identifier leurs talents. J'en parle dans mon deuxième livre sur le management, en fait. Hein. C'est super. On va inviter les auditeurs qui sont réticents à exprimer leur talent d'aller voir ça. On en parlera à la fin de l'émission. C'est génial. Mais alors tout ça s'inscrit quand même toujours, tout ce que tu viens de dire, que ce soit la vision, la mission, les valeurs, la passion, les talents, on est toujours dans la partie de se connaître. Prospection. Oui, on est parti. Voilà, on est dans la partie se connaître. Et donc du coup, à partir de ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié tout ça, y compris la cible, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a des cartes et on construit une stratégie en fonction de l'objectif, de ce qu'on a et de sa cible. Donc c'est une sorte de triangle, si tu veux, parfait, dans lequel on va aller chercher des éléments pour construire une stratégie de communication en fonction de ses objectifs. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pas être la même stratégie en fonction de mon objectif et en fonction de ce que je veux, de qui je suis. Par exemple, si je cherche un nouveau boulot, ma stratégie de communication, elle va être construire un CV qui a de la gueule, excuse-moi du terme, apprendre à faire une vraie lettre de motivation. Aussi. Parce que la plupart du temps, les gens, ils n'ont pas compris qu'une lettre de motivation, c'est fait pour parler de ses motivations. Entre autres. Oui, c'est pas une lettre pour accompagner le CV. Non. C'est une lettre de motivation. Donc déjà, ça peut être une lettre de motivation. Alors évidemment, une lettre de motivation ciblée en fonction de la personne à qui je m'adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'adresse au DRH d'un grand groupe,
ça va pas être la même lettre que si je m'adresse directement à un manager qui cherche à étoffer son équipe. C'est pas le même discours, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas donc voilà. Donc par exemple, ça va être ça. Ça va être aussi prendre en main les réseaux sociaux professionnels. Pourquoi? Parce que il faut être clair aujourd'hui, de plus en plus de chasseurs de tête font leur marché sur les réseaux sociaux professionnels, principalement sur LinkedIn, mais aussi sur Viadeo, etc. Bon, c'est un outil, il faut savoir l'utiliser. Absolument. Et on ne peut pas l'utiliser correctement si on ne s'est pas posé toutes les questions dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire comment on va construire son petit résumé, par exemple. C'est vachement difficile de construire ce petit résumé. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont zappé le résumé. Sauf que c'est quand même la première chose que les gens vont voir quand ils regardent ton profil sur LinkedIn ou sur Viadeo. Absolument. Et donc, voilà, c'est vraiment un texte marketing. Oui, marketing d'accroche. Ah, oui. Voilà. Et en gros, en fonction de ce qu'ils vont lire, est-ce qu'ils vont avoir envie de lire le CV qui est juste en dessous. Donc voilà. Donc prendre en main les réseaux sociaux professionnels. Donc ça, c'est pour, alors avec plein d'autres choses, parce qu'évidemment, c'est la démarche réseau aussi. Ça veut dire quoi? Alors quand je parle de démarche réseau, là, je parle de démarche réseau réelle. C'est-à-dire comment je vais développer mes relations avec les gens. Pas dans les réseaux sociaux. Enfin, si, mais pas que. D'accord, voilà. Oui. Voilà. Donc ça, c'est pour le particulier qui cherche un job. Mais alors après, pour l'indépendant, il y a plein d'autres outils. C'est évidemment blog, Facebook, page Facebook. Est-ce que j'écris un bouquin ou pas? Est-ce que j'enregistre une vidéo ou pas? Est-ce que j'enregistre une émission de radio ou pas? Il y a beaucoup d'outils, si tu veux. Et les outils sont à utiliser, enfin à choisir, non seulement en fonction de ton projet, mais en fonction de ce que tu sais faire. Moi, par exemple, ça fait très peu de temps que je fais des vidéos parce que franchement, je me sentais pas à l'aise, mais du tout. Mais alors j'ai envie de dire, je sais pas si c'est une question de génération, mais alors me retrouver toute seule à parler devant une caméra, c'était une horreur pour moi. Alors je n'ai pas complètement dépassé le truc, mais en même temps, je vais pas faire quelque chose qui va me desservir. Donc tant que j'avais pas envie de le faire réellement, je l'ai pas fait, j'ai fait autre chose qui m'ont permis de me faire connaître, parce que jusqu'à présent, je me suis fait connaître sans vidéo. Donc, donc voilà. Et donc ensuite, si tu veux, donc construire cette stratégie de communication. Et ensuite, une fois que cette stratégie de communication elle est claire, il y a toute la partie coaching, parce qu'après, il faut agir. Et oui. Donc c'est la partie se faire reconnaître. Alors en fait, il y a déjà une première partie de coaching, celle pour se connaître, parce que là tu assistes quand même les personnes dans leur vision, leur mission, etc. pour leur faire sortir. Après on bascule sur le marketing. Une fois qu'on a réussi à sortir le meilleur de ce qu'on peut sortir et de cette mission et de cette vision de cette mission et puis tout ce qui peut l'accompagner pour pouvoir avancer dans la vie avec et donc se faire connaître, on attaque le marketing. D'ailleurs j'imagine que là il y a quand même un champ des possibles dans tes activités énorme, puisque moi en tant qu'infopreneur aussi aujourd'hui, web marketeur aussi, tous les stages et les formations que j'ai pu suivre usitent, si je puis dire, un petit peu à petite dose, peut-être pas si professionnellement que ça, du personal branding en réalité, mais qu'on ne nomme pas comme ça. Et je découvre et je trouve ça fabuleux. Et je pense que, et sincèrement, je te le dis, même si tu le sais déjà, c'est qu'il y a un monde fou, parce que le nombre de formations que je fais où il y a peut-être des fois 500, 600 personnes dans ces formations, quand tu sais qu'il y a plus que 2 ou 3% qui vont en sortir ou qui vont aller jusqu'au bout, tout simplement parce que il y a des découragements ou parce qu'ils n'arrivent pas à émerger simplement de leur vision ou de leur mission, ni de voir des valeurs, il y a un boulot énorme. Oui, mais c'est souvent ça qui fait que les gens vont pas jusqu'au bout, c'est que leur vision, leur mission n'est pas claire. Et c'est pour ça qu'il faut commencer absolument par la vision et la mission. C'est ça. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme un bateau au milieu de l'océan. J'aime bien utiliser cette image parce que j'adore aussi la voile, c'est une autre de mes passions. C'est comme un bateau au milieu de l'océan, s'il n'a pas de cap, il va nulle part. Alors ça peut être le plus beau bateau du monde, avec des moteurs mais extraordinaires. Sauf que s'il ne sait pas utiliser ses moteurs, donc ses talents, et s'il n'a pas de cap, il va nulle part. La seule chose qu'il va faire, c'est se montrer et être baladé par les vents et les marées et voire même se retrouver dans des endroits où
c'était absolument pas ce qu'il avait envie de faire, sauf que il n'a pas été capable de prendre la barre et d'être le capitaine de son navire, comme dirait le poème Invictus que j'aime beaucoup. Le beau, oui. Donc, voilà. Et donc du coup, oui, effectivement, ça touche beaucoup de monde. Et après, ce qui manque beaucoup dans toutes ces formations, c'est qu'il ne suffit pas. Enfin, je sais pas parce que je les ai pas suivis, mais en fait, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il ne suffit pas de construire une stratégie de communication. Après, il faut agir. Et c'est là qu'on perd du monde. Parce oui, non, mais ça c'est clair. De passer à l'action, c'est encore autre chose. Sachant que même dans l'action, il peut y avoir aussi pour ceux qui sont sur le web, en l'occurrence, toutes les problématiques techniques qu'on va rencontrer aussi. Donc ça va jouer encore plus sur le... Oui, il y a beaucoup à faire. Et donc, pour arriver à se faire reconnaître, c'est le coach qui revient au devant de la scène. Là, c'est la casquette coach qui revient pour pouvoir se faire reconnaître. Donc, ça veut dire motiver les gens à aller au bout de leur projet, construire un planning, construire un plan d'action, se tenir au ce plan d'action. Et surtout, donc à ce moment-là, on travaille sur les croyances aussi, beaucoup. Puisque ce qui nous empêche d'avancer, ce sont nos croyances la plupart du temps. C'est qu'on déjà, je le dis simplement comme ça, même si ça peut être plus large, c'est on ne croit pas que c'est possible. Alors on ne fait rien pour que ça le soit. Mais des fois, on se rend même pas compte qu'on ne croit pas que c'est possible. Donc on est dans le domaine du rêve et on a l'impression que nos rêves sont inaccessibles, comme si tu sais quand tu vas attraper un truc et tu shootes dedans à chaque fois que tu l'approches et d'un seul coup il recule à chaque fois que tu voilà. Donc ça c'est une question de croyance. Donc là on va dire que on travaille là-dessus et j'accompagne les gens. Et des fois d'ailleurs ça peut être la partie la plus longue de l'accompagnement dans ce que je fais. D'accord, parce que alors les croyances limitantes, elles sont légion quand même. Oui. Ça, ouais. On va pas parler de ça, ça pourrait faire l'objet d'une émission complète. Non, mais c'est clair qu'effectivement, on peut mieux comprendre aussi dans tous les processus, surtout des entrepreneurs ou infopreneurs, peu importe, que ce soit sur la toile ou dans le monde réel entre guillemets, que bon nombre ne vont pas jusqu'au bout de leur mission liée à leur vision, tout simplement, pour toutes ces problématiques rencontrées. Ouais, dommage. Oui. C'est dommage. Mais en fait, tu vois, moi, ça m'a amené en fait à changer d'outils de communication pour pouvoir toucher les gens de façon différente. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que je faisais, c'était de la formation, je faisais du coaching individuel, j'ai animé beaucoup de conférences devant des grandes assemblées, j'ai animé des ateliers, des petits déjeuners, des tas de trucs comme ça. Mais si tu veux, donc ce que je voulais depuis très très longtemps, c'était mettre en place des formations sur Internet pour pouvoir toucher de plus en plus de monde, pour pouvoir justement, là je suis pas encore en train de travailler dessus, mais mon objectif c'est aussi de pouvoir créer des modules pour toucher les jeunes. Là, ils n'ont pas d'argent ces gens-là, et voilà, et pourtant ils en ont vachement besoin. Et donc, du coup, le fait de pouvoir faire de la formation sur Internet et de proposer des programmes sur Internet pour laisser aux gens le temps de la réflexion, parce que tu as compris, c'est assez lourd quand même comme truc. Hein. Déjà, si je te pose la question d'identifier tes visions, ta vision, donc déjà, tes valeurs, tes talents, tout ça, donc il te faut une petite semaine de réflexion parfois pour certains trucs. Pour la stratégie de communication, ça peut aller vite, mais tout ce qui est existentiel, il faut que ça rentre, tu vois, il faut que tu moulines le truc. Donc, du coup, les gens peuvent voir les vidéos à leur rythme, travailler dessus, revenir, regarder à nouveau la vidéo, alors que ils vont pas refaire une formation, ils vont pas demander une autre séance de coaching sur le même sujet, parce que c'est ça qui coûte cher, etc. Et donc, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que cet outil de communication pour moi est une vraie opportunité parce que je veux changer le monde. Yes, une de plus, c'est génial. Soit heureux. En fait, voilà, parce que pour moi, alors, ce qui est vraiment essentiel, c'est que je suis intimement persuadée que si tu sais qui tu es et si tu sais où tu vas, et ben déjà, tu es en phase avec toi-même. Alors après, c'est une question d'opportunité, voilà. Mais déjà, si tu sais, ça contribue vachement à ton bonheur. Non, mais franchement, je vais même te dire, je pense qu'un burn-out, c'est quelqu'un qui a perdu son cap.
quelqu'un, alors j'ai pas, franchement, bon, c'est pas médical ce que je suis en train de dire, mais quand tu perds ton cap, quand tu sais plus pourquoi tu navigues dans ce monde, tu sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais tous les jours, eh ben, ça peut pas aller. Ah ben, c'est le manque de sens aussi qui vient s'installer et qui amène à voir même à plus loin. Voilà. Dépression Donc, ou autre. Voilà, après ça crée un burn-out, ça crée une dépression, ça crée la crise de la quarantaine. Puis de la cinquantaine, quand c'est pas celle des ados. C'est ça, de toute façon on est tout le temps en crise apparemment. Il y a bien un truc qui va pas. Absolument. Non, mais après, alors nous nous inscrivons nous-mêmes, enfin moi-même, dans justement ce dont tu parles, ce qu'on appelle dans l'infoprenariat, c'est-à-dire pouvoir apporter via le web, effectivement, la possibilité aux gens de pouvoir avoir accès à de l'information leur permettant justement, bon, en l'occurrence par rapport à l'activité que tu proposes, des transformations fortes dans leur vie. Et ça, c'est pour les coachs, les thérapeutes, enfin pour grand nombre. Et puis c'est en train d'exploser. Alors en francophonie mondiale, c'est en train de monter, les Américains ont beaucoup d'avance là-dessus, mais c'est vrai que là il y a beaucoup à faire, on a beaucoup d'outils à cette disposition, ça permet aussi de pouvoir accéder à des formations qui coûteraient beaucoup plus cher si on le voyait à l'individuel, tout en étant très opératives, si je puis dire, très actives, et qui peuvent permettre vraiment d'aider beaucoup de monde. Et dans cette dynamique, je suis très heureux d'y participer. Moi, tout simplement, ça serait presque un peu ma mission, c'est de pouvoir connecter des gens comme toi, des coachs, des thérapeutes, des auteurs, etc., au maximum de monde pour pouvoir avoir accès justement à des solutionnements de problématiques de vie et psychologiques ou tout autre, pour pouvoir avancer et changer le monde. C'est fabuleux. Oui, et puis être plus heureux, parce que de toute façon, si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, tous, c'est pour être plus heureux déjà soi et puis les autres. Parce qu'on ne peut pas aider les autres à être heureux si on n'est pas heureux soi-même, ça marche pas. Mais donc c'est pour ça que je dis d'abord soi et après les autres. Mais donc voilà, donc être plus heureux, être plus aligné avec soi-même, et puis oser aussi. Tu sais que la communication, c'est quand même une des choses les plus importantes pour notre nature humaine. C'est-à-dire que nous sommes les rares, on va dire, animaux qui communiquons. Et en même temps, qui communiquons avec un langage, etc. Oui, bien établi, des règles et autres, oui. Exactement. Et en même temps, on est désarmé, on n'est même pas formé à ça. Tu te rends compte ? C'est énorme. Rien que ça. Enfin bon, ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une émission entière, parce que voilà, c'est-à-dire que nous vivons dans un univers de communication avec des outils de communication qui sont de plus en plus performants, qui nous permettent de réaliser encore plus de choses, c'est-à-dire de toucher les gens à l'autre bout du monde en un claquement de doigts, tu vois. Et à plus grande échelle, oui, tout à fait. Voilà. Et il n'y a personne qui nous apprend à communiquer. Donc moi, quand je parle de communiquer, je parle de communication interpersonnelle. C'est-à-dire comment les gens communiquent, comment on communique au sein même d'une famille, par exemple. Ce qui serait un peu la base. Ben oui, tu vois, c'est-à-dire que voilà, c'est comme si on avait une baguette magique qui est la communication, mais il n'y a personne qui nous explique comment nous en servir. Alors je dirais que ça, c'est assez énorme. Tu vois, et tous les soucis relationnels, voire même, on va dire, à un niveau peut-être restreint, mais à un niveau très large, sont des soucis de communication. Je veux dire, les soucis de communication créent des guerres, des petites guerres chez soi, dans sa propre famille, et des guerres jusqu'à l'autre bout du monde, quoi. Et jusqu'à plus loin, oui, absolument. C'est ça, voilà, et c'est toujours un souci de communication. Parce que tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais de savoir ce que je veux. Mais sauf que si je sais pas le dire, si je sais pas dire aux autres ce que je veux, c'est un problème. Dans un couple, par exemple, on n'a pas besoin d'aller très très loin, parce que c'est facile à imaginer pour n'importe quel type de situation, mais dans un couple, si on ne sait pas dire ce qui est important pour soi, si on ne sait pas partager avec ses amis ses valeurs, c'est un vrai problème. Pars en vacances avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais qui n'a absolument pas la même conception du voyage que toi. Tu reviens séparé pour toujours.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai, et ça peut faire effectivement, comme tu dis, on va le marquer dans un petit coin du cahier, une émission à part entière, parce que la communication, c'est quelque chose, dont notamment la communication non violente, dont on peut parler aussi, Oui. qui est bien importante. Tout à fait. Mais voilà. Bah alors, on avance, on est bientôt au terme de l'émission. Moi, je voudrais juste que tu me fasses une petite définition du bonheur pour toi. Alors, une petite définition du bonheur. Une petite, c'est Petite, difficile. parce que j'ai peu de temps. Petite. Ben, en fait, moi, je pense que une définition du bonheur, c'est d'abord savoir ce que je fous et quelle est ma place dans ce monde. C'est-à-dire que si je ne sais pas quelle est ma place dans ce monde, j'ai peu de chances d'être heureux, vraiment. Donc, quelle est ma place? Savoir qui je suis aussi. Et puis savoir qui sont les autres, hein. C'est aussi c'est le sujet de mon deuxième livre sur le management, parce qu'en fait un management c'est une histoire de relation. C'est-à-dire que ce que je trouve génial, c'est quand j'apprends à me connaître, je lâche prise aussi sur mes défauts, mes erreurs, tout ce qui n'est pas mes forces, etc. Mais je lâche prise aussi sur les défauts et les erreurs des autres. C'est-à-dire que plus j'apprends à me connaître et plus j'apprends à connaître les autres. Et pour moi, c'est ça la définition du bonheur. C'est-à-dire que, voilà, c'est savoir qui je suis, accepter les autres tels qu'ils sont, arrêter d'être dans le jugement des autres. Mais pour pas juger les autres, il faut arrêter d'avoir peur. Et il faut arrêter voilà, il faut arrêter d'avoir peur et il faut accepter les changements. Donc voilà. Mais, je sais pas si elle est très claire, ma définition du bonheur, mais bon, voilà, c'est ça. C'est quelque chose comme savoir où je vais, savoir qui je suis, savoir qui sont les autres, les accepter tels qu'ils sont et m'accepter moi-même tel que je suis. Oh, voilà. Merci, Pascal. Bon, bah, tu sais qu'on arrive là maintenant, peut-être pas parce que c'est peut-être pas l'heure, mais on arrive pratiquement au terme de cette émission. Est-ce que tu pourrais nous faire part quand même d'une actualité à venir, là, des conférences, un livre, des articles, tu as des choses où tu parlais tout à l'heure qu'effectivement de préparer peut-être des formations en ligne. Oui. En fait, alors je suis rapidement, justement, par contre, hein. très très rapidement. Je suis en train de lancer des formations sur Internet pour pouvoir permettre à un maximum de gens de faire leur personal branding et de construire leur stratégie de communication personnelle. Donc là, c'est dans le mois à venir. Donc, génial. Voilà. Et je suis aussi en train d'écrire un livre, mais là, par contre, je vais m'auto-éditer. Génial aussi. Mais oui, parce que si tu veux, bon, j'ai fait 3 expériences d'édition. C'est gentil, mais en tant qu'auteur, tu tapes vraiment tout le boulot et il y a énormément de gens qui se nourrissent et toi pas. Et ça c'est pas drôle du tout parce que c'est vraiment beaucoup de travail, quoi. Bon, alors on sera derrière en tout cas. Je pense que la radio aussi par rapport à la formation que tu veux mettre en place, hein, on en parlera. Nous aussi dans le cadre d'Enquête du bonheur, puisqu'on est là pour ça. Ou si les auditeurs désirent te contacter, comment ils peuvent-ils le faire? Alors, ils peuvent le faire via Facebook. Déjà, j'ai créé une page qui s'appelle Le Personal Branding. Donc, il y a une page Facebook. Et sinon, il y a mon site web qui s'appelle donc Le Personal Branding, mais c'est www.personal, alors avec un seul N, s'il vous plaît, -branding.fr. Donc, personal-branding.fr. Et donc là, il y a toute mon actualité parce que d'ailleurs, c'est mon blog qui m'a fait connaître au tout début. Il existe depuis 2006 et donc du coup, il y a énormément d'articles. D'ailleurs, si on fouille un peu, on peut arriver à faire son personal branding en allant chercher tous les articles qui sont décrits dessus parce que j'essaye d'être le plus généreuse possible en matière d'information sur mon blog. C'est génial. En tout cas, merci 1000 fois, Pascal, d'avoir accepté cette interview sur Radio Clé de Vie. Merci à toi. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, on se retrouve bientôt. De toute façon, on va suivre ton actualité de près, que ce soit pour Radio Clé de Vie et Enquête du bonheur. Alors voilà, donc cette émission arrive.
arrive à son terme. Merci encore de nous avoir écoutés sur Radio Clé de Vie. Et si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la réécouter en cliquant tout simplement sur le bouton Réécoute. Radio Clé de Vie vous offre également l'accès à son web magazine et sa web TV. Vous pouvez également me contacter via mes blogs et ma page Facebook. Ça, c'est ce qui me concerne, c'est-à-dire Enquête du Bonheur, le blog qui vous veut du bien. Je suis aussi très actif sur Facebook et je serai très ravi, vraiment enchanté d'échanger avec vous. Voilà, en attendant de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission et une nouvelle invitée. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci Pascal et merci à tous. Plein de bonheur à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.